avec une demande de parole de Madame Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, on va examiner à cet amendement la question de l'ouverture à la concurrence et en particulier du passage par ordonnance, mais mon collègue Jacquin parlera de la méthode. Moi, je voudrais, à titre personnel, donner mon point de vue sur le fond de cette ouverture de la concurrence. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ces débats sur les paquets ferroviaires, j'ai eu l'occasion de les suivre au Parlement européen, et que j'ai jamais été convaincue qu'on pouvait avoir un grand avantage à l'ouverture de la concurrence dans le cadre de la SNCF et en tout cas dans le cadre des réseaux qui sont fixes comme le rail, puisqu'il ne s'agit pas d'une concurrence sur des biens particuliers où on peut dire il y a concurrence, on a le choix, chacun a le choix. Non, il n'y a pas de choix, ce n'est pas une vraie concurrence au sens où on dit c'est une dérégulation qui est engagée. Mais j'ai toujours dit qu'à la limite, c'était acceptable s'il y avait des directives cadres de service public qui garantissent de manière formelle et rigoureuse le maintien du service public dans la durée, partout. J'étais opposée à l'origine et je dois dire que la réalité d'aujourd'hui me renforce dans l'idée que ça ne résout rien. Et même ça détériore. D'abord, ça ne résout rien. Les exemples qui nous sont donnés, à part les endroits où le service public était lamentable, où là, de toute façon, quoi qu'on faisait, genre l'Italie, ça ne pouvait être que mieux, à part dans ces endroits, notamment en Allemagne, ça n'a pas réglé les problèmes. Dans la Suisse, c'est public. Oui, enfin, essentiellement public, 90% en Suisse. Et donc, en tout cas, ce n'est pas dans l'Union européenne. Donc, reprenons l'exemple de l'Allemagne, qui nous est souvent donné. En Allemagne, Deutsche Bahn, dont on a repris la dette au bon moment, parce que mes collègues ont eu raison de dire que les finances publiques françaises rendaient plus difficile la prise en compte de cette dette. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'en Allemagne, Deutsche Bahn est à nouveau endetté. Deutsche Bahn a à nouveau des difficultés de service et les dysfonctionnements sont du même ordre que ce qu'il y avait avant et en tout cas du même ordre que ce qui se passe partout. La dérégulation n'a strictement rien apporté. Les prix ont fortement augmenté. Mais la seule chose qui a vraiment changé, c'est deux réalités. La première, les conditions de travail et les statuts des salariés se sont dégradés. Les prix, je le rappelle, ont augmenté. Et la troisième chose qui a aussi bougé, c'est que certaines lignes ont disparu. Cela dit, on était service public à la française, des lignes ont disparu. Donc je ne dis pas qu'il y a une cause et effet, mais ça n'a rien amélioré, rien réglé, si ce n'est abaisser le statut des salariés. Or, abaisser le statut des salariés, le dumping social est mortifère pour nos sociétés aujourd'hui. Et nous avons au contraire besoin de consolider à la fois la valorisation dans la durée des salariés dans l'entreprise, leurs conditions de travail et leur technicité. La fidélisation est un élément déterminant de la qualité du service rendu. Donc la remise en cause du statut des cheminots est illégitime. Elle l'est d'autant plus qu'on n'a pas encore une convention collective de branche de haut niveau qui nous garantit qu'il n'y aura pas de dumping social. Et les plans sur la comète de demain, on aura tel truc, me paraissent prématurés. Je regrette d'ailleurs que le Sénat ait refusé l'amendement déposé par mon groupe. Mais j'ai bien conscience qu'à l'étape où nous sommes, le Sénat ne votera pas la remise en cause du paquet ferroviaire approuvé largement. Je demande simplement qu'on acte que M. Vidalis, lorsqu'il a négocié la directive, a tenu à défendre avec force l'idée d'exception et avec des critères d'exception finalement assez larges. Et moi, j'espère que les régions utiliseront au maximum ces critères d'exception pour ne pas ouvrir les bras ouverts à la concurrence. J'espère que nous aurons une convention collective de branche suffisamment de haut niveau pour qu'elle ne légitime pas, in fine, la remise en cause du statut des cheminots. J'espère enfin que le Parlement sera l'ultime arbitre pour les fermetures de lignes et qu'on ne laisse pas les régions, faute de ressources, en situation de ne pas pouvoir les maintenir.
Merci.